Bonjour à tous, on est en pleine trêve internationale. Ce soir, l'équipe de France joue sa demi-finale retour de Ligue des Nations contre la Croatie. Alors, on va pas parler du match pendant toute la vidéo. Je vais en toucher un mot, bien sûr, et aussi le match aller qui s'est déroulé jeudi soir. Mais on va surtout parler de Didier Deschamps, parce que là, on assiste à une fin de règne, entre guillemets, non seulement interminable, mais d'une tristesse absolue. Alors, avant de parler de Deschamps, comme je l'ai dit, je vais toucher un mot du match. Bon, le match de ce soir, très honnêtement, je m'en klaxonne. Franchement, c'est le cadet de mes soucis. On a perdu 2-0 en Croatie jeudi soir, après une prestation absolument abyssale. Genre, dites-moi ce qu'il y a à retenir du match de jeudi en Croatie. Alors, je sais que l'équipe de France est parfois douée pour retourner des situations, mais là, ça me paraît quand même très compliqué. Mais dans un sens, c'est pas plus mal. Et d'ailleurs, je crois que j'ai dit de demi-finale tout à l'heure. Non, c'est évidemment un quart de finale, puisqu'après, il y aura le Final Four au mois de juin. Bref, là, ça m'étonnerait beaucoup qu'on arrive à retourner la Croatie, parce qu'il faudrait marquer 2 fois pour arracher une prolongation, 3 fois pour se qualifier, tout ça sans encaisser de but. Alors, est-ce que la règle des buts à l'extérieur s'applique en Ligue des Nations? J'en ai aucune idée. Si vous le savez, dites-le moi. Parce que si on gagne, par exemple, 2-1, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... enfin non, 2-1, ben non, forcément, puisque la Croatie a gagné 2-0. Ou je sais pas, moi, 3-1, enfin un score 3-1 par exemple. Tiens, voilà, ça c'est un bon exemple. Si on gagne 3-1, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a prolongation? Est-ce que la France est éliminée avec le but à l'extérieur? Voilà, bon, on verra ça ce soir. Mais voilà, dans un sens, ce serait pas plus mal, parce que ce serait des matchs en moins pour les internationaux. Parce que ça aussi, il faut en parler, hein. C'est un rythme absolument effréné, dans une compétition en plus qui n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, c'était marrant au début, genre en 2019, là, tout ça, c'était nouveau. Même, bon, la France l'a remporté en 2021, ok, d'accord. Mais au-delà de ça, la Ligue des Nations, pardon, mais ça n'a strictement aucun intérêt, si ce n'est à accrocher un trophée supplémentaire. Bon, pourquoi pas, c'est vrai que c'est toujours bon à prendre, mais bon, au-delà de ça, c'est pas d'une utilité immense. Donc voilà, le match, on verra ça ce soir à 20h45. Mais le fond du problème, c'est quand même Didier Deschamps. Alors, on va se remettre dans le contexte, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Didier Deschamps, il a récupéré une équipe de France qui était à l'époque au bord de l'implosion. Il arrive après l'Euro 2012, donc 2 ans après ce qu'on sait en Afrique du Sud, hein, Naïsna, Domenech, Anelka, Evra, machin, etc., etc., sans parler du parcours absolument catastrophique. Et inutile de mentionner également la main de Thierry Henry en novembre 2009 contre l'Irlande. Donc, Laurent Blanc est arrivé à la suite de Raymond Domenech. On a fait un quart de finale à l'Euro 2012. Et là-dessus, Deschamps débarque. Il arrive à redresser bon an mal an cette sélection, on se qualifie à la Coupe du Monde 2014 et à partir de là, on a été quasiment inarrêtable. On fait un quart de finale au Brésil face à l'Allemagne, finale à l'Euro 2016 après un très beau parcours, je l'avoue aujourd'hui avec quasiment 10 ans de recul alors que je supportais pas l'équipe à l'époque avec les Evra, Gignac, Payet, bref j'avais énormément de mal avec cette génération de l'équipe de France. Et puis le sacre suprême en 2018 en Russie, face à la Croatie d'ailleurs, hein, excellent souvenir. Et puis après, ça a été l'Euro 2021. Et là, c'est là où il y a eu une cassure. Et je n'en démordrai pas. On m'a dit non, tu racontes des conneries, 2022, 2024, ferme ta gueule. Mais c'est la vérité. Parce que en 2021, on avait un trio d'attaque qui était sur le papier parmi les meilleurs d'Europe, hein, avec Mbappé, Griezmann et Benzema, qui a été le seul à sortir la tête de l'eau pendant ces 3 semaines à peu près, enfin non, 3 semaines, je suis un peu large, 15 jours. 15 jours de compétition pour l'équipe de France. On avait 2 des meilleurs milieux, en tout cas d'Europe, à ce moment-là, en la personne de Kanté et Pogba. Hein, ça, c'était avant qu'il fasse ces conneries de dopage, l'autre clown, là. Voilà, Kanté, en 2021, il était encore inarrêtable. Et puis,
Alors déjà, la compétition en elle-même n'a pas été facile. On a battu l'Allemagne, mais ça a été très dur. On a galéré face aux Hongrois. Et on a terminé par un match nul face au Portugal. Et il y a eu cette désillusion contre la Nati en huitième de finale, hein, cette élimination au tir au but. Et après, donc ça s'est poursuivi, finale en 2022 à la Coupe du Monde, mais très très dur, hein, ça n'a pas été facile. Et l'Euro 2024, je n'en parle même pas. Il y a eu la Ligue des Nations entre temps, mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est arrivé, tant mieux. On a remis la race aux Belges, super. Et donc cet Euro 2024 que j'ai largement commenté à l'époque, hein, où ça a été vraiment du premier match contre l'Autriche jusqu'à la demi-finale contre l'Espagne, ça a été une torture, voilà, du début à la fin, ça a été absolument horrible. Et entre-temps, hein, entre la Coupe du Monde 2022 et l'Euro 2024, Didier Deschamps avait été prolongé. Et à l'époque, elle est encore disponible d'ailleurs si vous voulez la revoir, j'avais fait une vidéo où je disais que je ne comprenais pas ce choix, parce que on sortait donc d'une finale perdue, même s'il avait respecté son contrat qui était à l'époque d'aller dans le dernier carré du mondial. Et à l'époque, j'avais dit, si on se vautre à l'Euro 2024 comme on s'est vautré à l'Euro 2021, qu'est-ce qui se passe? Bon, il se trouve qu'on a fait une demi-finale en 2024, plus ou moins sur un accident, mais le fait est qu'on allait en demi-finale. Mais là, donc l'Euro 2024, ça fait déjà pratiquement un an que c'est fait. Et depuis des années, le seul argument qui allait dans le sens de Didier Deschamps, qui n'est plus valable aujourd'hui, c'est ouais, on s'emmerde, mais on gagne. Mais là, non seulement on s'emmerde toujours autant, mais on ne gagne plus. Il est là le problème. Parce que même si là, on va en demi-finale de la Ligue des Nations, on va tomber sur qui? On va tomber sur l'Italie ou l'Allemagne. Pourquoi faire? Donc voilà, il m'apparaît urgent que la Coupe du Monde 2026 arrive. Parce que là, dans l'état actuel des choses, si on passe simplement la phase de poule, ce sera un miracle. Faut pas croire que ce sera comme en 2022, où bon an, mal an, on est allé en finale alors qu'on a galéré contre l'Angleterre, qu'on a galéré contre le Maroc, ou même en phase de poule, on avait été malmené par les Australiens, on a perdu face à la Tunisie. Donc voilà, ça c'est terminé ça. Si en 2026, alors après on verra le tirage au sort qui aura lieu a priori d'ici la fin de l'année, mais si on termine deuxième de notre groupe, hein, et qu'on tombe sur un premier qui pourrait être, je sais pas moi, l'Espagne, le Brésil, l'Argentine ou n'importe qui, bah pardon, mais on va repartir une main devant, une main derrière. Donc, il faut être reconnaissant envers Didier Deschamps pour ce qu'il a fait, parce que tout à l'heure, j'ai parlé de la qualification à la Coupe du Monde 2014, machin, tout ça. Il faut comprendre que si on ne s'était pas qualifié face à l'Ukraine ce soir-là, derrière, il n'y a plus rien. Là, à l'heure actuelle, je pense qu'on serait encore en reconstruction, et pourtant, ça fait pratiquement 12 ans. Si on avait perdu, enfin en tout cas, si on ne s'était pas qualifié face aux Ukrainiens en novembre 2013, là au Stade de France, tout ce qui s'est passé depuis, on ne l'aurait pas vécu. Hein. On n'aurait pas de deuxième Coupe du Monde, on n'aurait certainement pas fait de finale à l'Euro 2016, ni en 2022, et ainsi de suite. Donc voilà, il faut être reconnaissant envers Didier Deschamps pour ça, mais voilà, il a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, stop. Et alors là, parce que lui a annoncé son départ. Bon, je pense quand même que c'est un homme qui, voilà, qui sait ce qu'il fait, qui tient sa parole. Mais si jamais la Fédération française, alors, un scénario totalement hypothétique, tiens, enfin, on remporte la Coupe du Monde en 2026, et la Fédé dit à Deschamps, tiens, vas-y, on a gagné la Coupe du Monde, on te garde jusqu'à l'Euro. Ah bah putain, si ça se produit, bon courage. Mais bon, je pense quand même qu'il va tenir sa parole, il va s'en aller. Après, qui va arriver à sa place, ça c'est une autre question, on n'en est pas encore là. Mais là, voilà, il faut qu'on arrête les dégâts là. C'est plus possible. Hein. Merci pour tout Didier, mais voilà, stop. Il faut partir au bon moment. Et pour moi, le bon moment, bah, c'était soit l'Euro 2020, soit la Coupe du Monde 2022. En tout cas, il n'aurait jamais dû faire l'Euro 2024 sur le banc de l'équipe de France. Voilà, bon écoutez, déjà on verra ce soir, on aura, alors j'allais dire un élément de réponse pour l'avenir, on sait qu'il va partir. Mais voilà, reste à savoir comment ça va se passer après,
Parce que donc, si on sort ce soir, il y aura quoi? Il y aura des matchs amicaux, ou peut-être des qualifs à la Coupe du Monde jusqu'à la fin de l'année, en fait, j'allais dire au mois de juin, mais jusqu'à la fin de l'année, là, les 4 trêves qui restent jusqu'au mois de décembre, hein, juin, septembre, octobre et novembre. Voilà, mais bon, quitte à partir, autant partir sur une bonne note. Alors, est-ce que ce sera une 3e étoile? J'en sais rien. Est-ce qu'on va remporter la Ligue des Nations? J'en sais rien non plus. Mais voilà, il a fait ce qu'il devait faire, mais là, c'est bon. Faut éteindre la lumière, faut baisser le rideau. Voilà, c'est tout. Bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon dimanche. Et avant de conclure, c'est encore jusqu'à ce soir, là, le week-end du SIDAction. Hein, j'en parle souvent, hein, vous le savez. Si vous pouvez donner, faites-le. Hein, c'est important parce que on vit avec, mais on n'en guérit toujours pas. Donc si vous pouvez donner, faites-le. Et surtout, 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 je le répète à chaque fois en fin de vidéo, sortez couverts. Voilà, il n'y a que ça à faire. Vous vous protégez, vous êtes tranquille. Allez, salut à tous et banzai.